et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Nous allons aujourd'hui parler d'une thématique qu'on n'a pas beaucoup abordée encore ici, le MaaS, Mobility as a Service. On peut définir ça comme l'intégration de différentes offres de transport dans une plateforme, une application. On va voir que les enjeux sont évidemment énormes. Nos modes de déplacement évoluent. Ils ont encore beaucoup évolué pendant cette période de crise sanitaire. Il y a beaucoup d'enjeux. On va voir ça avec nos 4 invités en plateau. Je vous présente Eric Alix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de RATP Smart System. À vos côtés, David O'Neill, directeur exécutif études et conseil de Kizio. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous avons également en studio Michael Brami. Bonjour à vous, directeur commercial Europe de Movit. Et puis à vos côtés, Charles Paulino Montero de Padam Mobility, du transport à la demande. On verra comment tout ça s'intègre dans donc, ce terme de MaaS, justement, M-A-A-S. Allez, je vous pose la question, Eric Alix, comment on peut le définir le mieux en quelques secondes pour que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça le comprenne rapidement? Alors, le MaaS, c'est avoir dans votre poche ou dans votre sac, dans une application tout en un dans votre téléphone, la possibilité à la fois de préparer vos déplacements, mais aussi de les réserver et les payer sans sortir de l'application. Donc, vous allez... C'est le côté tout en un. Le côté tout en un, le côté aussi d'être guidé, c'est-à-dire que peut-être dans vos déplacements, vous allez avoir des aléas parce que vous employez du transport en commun ou sur la voiture, parce que vous avez des bouchons ou parce que vous avez des interruptions. Et donc, cette application doit pouvoir vous accompagner aussi à ces moments-là jusqu'au guidage, le guidage par exemple GPS ou le guidage que ce soit dans la voiture ou dans votre vélo. Donc nous, on a une vision du MaaS qui enjambe tous les modes de transport. C'est simplement la mobilité avec votre application qui va vous aider à prendre votre choix de mobilité. C'est ça. Que ce soit de la voiture, du transport en commun, du vélo, un service on demand, de la trottinette, etc. Donc vous allez pouvoir non seulement choisir ces modes de transport, mais aussi les enchaîner pour vous rendre de porte à porte, de là où vous allez jusqu'à votre rendez-vous. Très bien. Bon, on va revenir évidemment sur tout ce qui se passe du côté de la RATP. Beaucoup d'annonces récemment, on va en reparler. Du côté de Kizio, voilà, comment vous le définiriez et comment vous apportez justement votre expertise sur ce sujet? Nous, on va avoir une vision un peu plus large du MaaS, qui n'est pas uniquement technologique, ça ne va pas être uniquement l'outil digital, mais c'est vraiment le concept de la mobilité servicielle qui doit se décliner évidemment dans l'univers digital, mais aussi dans l'univers physique. Et donc, comment on rend le voyage le plus simple pour le voyageur. Donc ça va être évidemment l'information en amont, ça va être la capacité de payer facilement, ça va être la capacité de passer facilement d'un mode de transport à l'autre en trouvant une information toujours cohérente sur l'ensemble du parcours. Ouais. Michael Barami, Movit, c'est l'une des applications phares de ce qu'est le MaaS justement, et comment on arrive aussi à évoluer, à faire évoluer son application. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger, c'est l'enjeu aussi pour vous en ce moment? C'est d'abord la première application, la plus large, avec une couverture sur 113 pays, presque 1 milliard d'utilisateurs, 45 langues, donc il y a une couverture globale. C'est la première application qui aujourd'hui a à la fois une approche utilisateur et une approche vers les collectivités ou les entreprises, et donc capable d'apporter cette connaissance et ce savoir-faire aux entreprises ou aux collectivités. Et donc, je rejoins ce que disaient mes confrères, c'est effectivement la capacité d'intégrer à la fois l'ensemble des modes de mobilité, d'être un chef d'orchestre en organisant de la multimodalité, sur du premier mile avec de la micromobilité, avec du transport à la demande ou avec tout simplement de la marche à pied, et également ne pas confronter les modes de mobilité parce que c'est finalement l'utilisateur qui va choisir. Et à offrir un maximum d'options auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé pour compléter une partie de trajet. C'est vraiment ça le cœur du sujet. On va finir ce premier tour de table avec vous. Pour Padam Mobility, vous pouvez nous expliquer justement un petit peu l'aspect transport à la demande qui peut effectivement compléter une partie d'un trajet. C'est l'intelligence artificielle, l'algorithme qui va permettre ça de s'adapter, de répondre à une demande très précise? Oui, tout à fait. Et nous, chez Padam Mobility, en fait, on va se positionner en tant que ce qu'on appelle facilitateur de MaaS. De niveau, au niveau des intégrations, on en a parlé, intégration calculateur d'itinéraire, au module d'information voyageur, billettique. On est une entreprise qui développe des solutions digitales de transport à la demande, donc c'est dans notre ADN en fait de s'intégrer. Mais également sur l'objet d'étude même du MaaS,
puisque je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on est sur un outil qui est au service des territoires, qui est au service de besoins de déplacement qui ne sont pas forcément couverts par le réseau existant. Ouais. Et c'est là qu'on va venir intervenir, puisque le transport à la demande, c'est vraiment une solution de transport qui va venir mailler le premier et dernier kilomètre, qui va venir compléter l'infrastructure de transport et vraiment aller dans les territoires périurbains, ruraux, apporter une solution de mobilité qui n'existait pas auparavant. Plutôt que d'avoir un bus qui part forcément de cet point de départ, point d'arrivée, tel arrêt, là l'idée c'est vraiment de pouvoir moduler, de dire moi j'ai un besoin là devant chez moi, est-ce que je peux avoir ce service, c'est ça exactement, en fonction des réservations qui peuvent être effectuées soit à l'avance, soit en temps réel. Et tout l'intérêt de cette solution, c'est son agilité, c'est sa flexibilité, c'est la possibilité d'optimiser les itinéraires en fonction de la demande et surtout de mutualiser les trajets. Donc, pour éviter que les véhicules se déplacent à vide. Voilà. Forcément. Pour rentrer dans le concret de Bonjour RATP, c'est ça le nouveau nom de la nouvelle application. Donc concrètement, il y a eu des rachats, des enrichissements de l'application. C'est dans cette optique-là de mobilité servicielle, d'apporter un maximum d'options. Donc évidemment, ce que vous conseillez, vous, ça va être de prendre le métro, a priori, principalement, ou le bus, le tram, voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter l'option la plus personnalisée, la plus concrète possible pour l'usager ? Oui, Bonjour RATP, c'est notre nouvelle application MAS. Donc on a intégré dans cette application tout notre savoir-faire, évidemment, du transport en commun, mais aussi des mobilités alternatives pour faire le premier et le dernier kilomètre. Donc vous avez dans Bonjour RATP la possibilité de payer votre passe Vélib, par exemple, pour aller faire votre trajet en vélo. Vous avez aussi la capacité de réserver et de payer un VTC comme Marcel, qui a les partenaires de l'application. Des partenaires. Et en septembre, nous aurons intégré TIR pour avoir les trottinettes. Et puis petit à petit, nous enrichissons les offres qui sont intégrées dans cette application. Le vrai objectif du MAS, c'est vraiment avoir un parcours tellement simple et tellement fluide pour l'utilisateur, finalement, que c'est très facile. Ouais. On gagne du temps, on enchaîne les mobilités. Concrètement, jusqu'ici, d'un point A à un point B, spontanément, il y aurait plutôt eu du métro, éventuellement une correspondance avec potentiellement un bus, un tram. Dans beaucoup d'applications, vous devez payer votre ticket de métro, par exemple. Voilà. Là, vous pouvez l'acheter dans l'application. Et ensuite, gérer son trajet à l'avance avec les 10 minutes de trottinette qui seront peut-être les plus pertinentes à ce moment-là pour ce trajet-là. C'est vraiment personnalisé aussi. Or, vous cherchez à gagner du temps. Ouais. Vous cherchez à gagner du temps. Et donc, il faut qu'on enlève tous ces points de friction sur le parcours pour que le fait d'enchaîner ces mobilités et raccourcir ce temps de trajet, c'est important quand on a des trajets au quotidien. D'autant plus que notre organisation du travail change. Donc, on part peut-être moins... on peut plus facilement prendre un vélo un jour, prendre le transport en commun un autre jour, ou prendre sa voiture, la mettre à parking et finir avec une trottinette. Donc toutes ces solutions sont facilitées par l'accès à l'information et à la billettique au titre de transport. Un aspect important. David, chez Kizio, c'est aussi quelque chose que vous voyez, là, les évolutions du moment. Et puis de votre côté, il y a aussi peut-être le travail aussi avec des collectivités pour leur apporter justement ces données, ce que vous observez. C'est pour donner à l'arrivée la meilleure option possible pour les usagers. Oui, c'est exactement ça. Nous, on va avoir une vision, on va toujours partir de deux choses. C'est la demande de nos clients qui sont les autorités organisatrices de mobilité. Et le deuxième, c'est d'avoir toujours le point de vue du voyageur, ce dont il a réellement besoin. Ce qu'on voit par exemple, c'est effectivement, c'est toujours bien, plus on intègre de mobilité et d'acteurs de la mobilité différentes dans la même application, c'est un plus, évidemment. Pour autant, le frein majeur pour un voyageur, c'est pas forcément de devoir changer d'application parce que le jour où il va avoir besoin d'une trottinette ou d'un VTC, bon, c'est évidemment mieux si tout est intégré, mais c'est pas le principal point. Il y a beaucoup de choses à régler en amont. Nous, ce qu'on voit comme parmi les critères de base de la qualité du voyage, la première, c'est évidemment d'avoir une qualité d'offre qui corresponde aux besoins des voyageurs, et ça, c'est vraiment le premier enjeu sur lequel on va focaliser notre attention. Le deuxième, ça va être la qualité de service. Ça va être évidemment de se retrouver dans un transport propre, sécure, à l'heure. Et le troisième point, qui est un point très important sur lequel on travaille beaucoup chez Kizio,
qui est la qualité de la donnée. Avoir des points d'arrêt qui sont référencés au bon endroit pour pouvoir guider les gens, avoir le GTFS qui va être en gros le fichier, on va avoir l'offre de transport qui soit le mieux fait possible, ça c'est un point très important. Et ensuite on va essayer de matérialiser physiquement ces éléments-là. Dans la cohérence, par exemple, si vous vous retrouvez dans le métro et que vous avez l'information sur le train que vous allez prendre dans la suite du trajet, mais qu'elle n'est pas matérialisée dans les panneaux d'affichage, vous avez une incohérence qui n'est pas toujours compréhensible du point de vue du voyageur. Il y a aussi la question de l'intermodalité physique, trouver son stationnement vélo au bon endroit, trouver un endroit où on va retrouver les trottinettes. Ça c'est un point qui est pour nous très important. Et ce qu'on pense aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de viser toujours l'excellence en termes d'application ou d'intégration, qu'il y a des efforts qui peuvent être faits très facilement. Ce qu'on voit par exemple à Dijon, où on a intégré de l'information voyageur sur beaucoup de mobilité, sur le stationnement, sur le vélo, sur le transport en commun. Et puis tout ça, c'est relayé par l'open payment, payé avec sa carte bleue. Et ça, on se rend compte qu'avec des solutions finalement assez simples, on réussit à faire 80 ou 90% du trajet du masque. D'accord. Michael Bramy, j'avais observé chez Movit ce rapport sur l'affluence. Donc, est-ce qu'il y a un côté participatif, c'est les utilisateurs qui donnent des infos, ou est-ce que c'est plutôt vous qui rassemblez ces données pour donner des infos un peu en temps réel en termes d'affluence sur mon trajet? Est-ce que là, finalement, je n'aurais pas plutôt le plan B à prendre parce que là, mon plan A, ça va être un carnage? Donc, c'est ce genre d'infos aussi, ce genre de service qu'on apporte? Alors effectivement, il y a les deux. Il y a l'historique des voyages, puisque Movit collecte la donnée liée au déplacement des utilisateurs. C'est de la donnée qui est anonymisée et qui nous permet, un petit peu comme Kisio, de comprendre les déplacements, d'expliquer aussi l'offre de transport, la manière dont elle est construite, comment est-ce qu'elle est consommée, comment est-ce qu'elle peut être améliorée. Donc il y a effectivement cet axe-là qui nous permet, grâce finalement au déplacement des utilisateurs, de connaître les heures de pointe, les zones d'affluence, et même pour certaines applications qui ont été développées pour certaines collectivités, la région Île-de-France notamment, faire des propositions aux utilisateurs pour travailler sur le lissage des heures de pointe et leur faire des propositions, évidemment sur la base du bénévolat, pour qu'ils partent plus tôt, qu'ils partent plus tard, en valorisant le temps qu'ils vont économiser. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à prendre en compte ça, notamment à La Défense. Il y a eu des expérimentations. À Plaine-Saint-Denis, il y a beaucoup de zones d'affaires effectivement qui sont sensibles à ces sujets-là. Et en parallèle de ça, effectivement, la capacité donnée aux utilisateurs de déclarer un niveau d'occupation, un taux d'occupation. Il y a de la place assise, il n'y en a pas. Il n'y a que de la place debout. Et effectivement, relayer cette donnée-là à travers l'application Movit et à travers justement les partenaires marque blanche qu'on a proposés à travers la France. Oui, c'est ça. Ce côté en temps réel, ça fait aussi partie de ce que propose Padam Mobility, de pouvoir s'adapter. Alors, encore une fois, ce ne sera peut-être pas le trajet de A à Z, ce sera une partie du trajet, ça dépend des cas de figure, mais ce côté temps réel participatif, c'est aussi l'idée de ce MAS. Oui, entre autres. Après, nous intervenons essentiellement en territoire périurbain et rural où la majorité des réservations se font à l'avance. Parce qu'il n'y a pas forcément de trajet prévu avant. Pas forcément, parce que les usagers également planifient plus à l'avance leur trajet. Un rendez-vous médical. Un usager urbain qui est plus sur de la dernière minute, du spontané. Pour revenir à ce qui se disait avant, nous, on va dire la vision du MAS qu'on partage, c'est certes celle de l'agrégateur de solutions de mobilité, dont le TAD, mais c'est également celle d'un outil qui va venir au service des territoires et qui va venir apporter des solutions pertinentes par rapport aux enjeux de mobilité qu'en rencontre ce territoire. Donc en fait, pour nous, l'intérêt du MAS, c'est pas tant l'agrégation des solutions, c'est pas tant le choix, mais c'est la pertinence du choix. Sur certains territoires, en fait, certaines solutions de mobilité ne sont pas pertinentes par leur coût, par leur temps, leur durée. Donc l'intérêt du TAD, c'est qu'en fait, avec le TAD, vous pouvez avoir des configurations de services totalement différentes qui répondent à des enjeux de mobilité très différents d'un territoire à l'autre. On le voit bien, par exemple, nous, on s'intègre... Kisio justement à Lille dans le calculateur d'itinéraire de la métropole. On vient proposer une information multimodale dans un calculateur d'itinéraire, on vient s'insérer dans une logique MAS, mais pour des usagers qui sont situés en territoire périurbain. Oui, c'est ça. Donc la métropole, en l'occurrence, vous prenez l'exemple de Lille, essaie d'apporter des solutions. Donc il y a les données fournies par Kisio. Parmi les options, il y a effectivement ce que vous proposez, c'est vraiment la manière de fonctionner. Pour la RATP, c'est important forcément de se développer là
Là, on l'a dit, il y a eu le rachat de, on l'a pas dit d'ailleurs, le rachat de Mappy. Oui. Il y a eu donc les partenaires que là, vous l'avez dit, sur l'application Bonjour RATP. Donc, de se positionner, pas juste, entre guillemets, comme un opérateur qu'on connaît très bien sur le métro, le tram, le bus. C'est vraiment d'être aussi, comme on voit les constructeurs automobiles qui deviennent aussi, qui proposent de plus en plus de services. Et bien, vous aussi, opérateur de transport, vous devez vous diversifier aussi forcément. Toutes les mobilités se rejoignent en fait. Donc nous, on a besoin d'enjamber à la fois la voiture, le transport en commun et les nouvelles mobilités. Ouais. Et donc pour faire ce mouvement-là et pour avoir des plateformes aussi qui soient à l'échelle, puisqu'on a plus de 12 millions de visiteurs mensuels sur Mappy, on en a plus de 8 millions sur Bonjour RATP, donc c'est quand même des volumes qui sont très importants. On fait aussi du crowdsourcing, on demande aux gens de témoigner sur l'affluence dans le métro, etc. Et donc, enjamber tous les modes de transport, c'est aussi fournir des solutions pour celui qui est en périphérie, qui veut accéder au centre-ville. Peut-être l'accès demain, il sera de plus en plus compliqué parce qu'on a des politiques qui se mettent en place. On enlève des places de parking, on aura peut-être des voies réservées, etc. Ouais. Et cette information-là, elle a besoin d'être apportée à celui qui doit faire son choix le matin, de prendre sa voiture ou de la garer à tel ou tel endroit, ou de prendre du transport en commun, ou d'y aller à vélo. Et du coup, le rachat de Mappy se traduit aussi par ça, puisqu'en fait, on a une même plateforme technologique derrière nos deux applications Bonjour RATP et Mappy, et on est capable de fournir à la fois une carte, on est éditeur de notre propre carte, donc c'est aussi important, il y a des enjeux de souveraineté liés à tout ça, mais aussi d'avoir tous nos calculateurs et de pouvoir les enchaîner pour aller faire le dernier pas, le multimodal. Donc, il y a beaucoup de recherches effectivement sur les algorithmes pour aller accompagner ce multimodal. Et on pense aussi que c'est important d'aller jusqu'au GPS. Donc un GPS pour votre voiture, pour vous aider à vous garer et finir peut-être à pied ou avec une trottinette, mais aussi un GPS pour votre vélo quand vous aurez décidé de prendre les voies cyclables pour aller à votre rendez-vous. Ok. Et il y a un aspect aussi qui est intéressant à évoquer, peut-être avec vous, Michael Bramil. Est-ce que ce sera forcément à terme pour des véhicules autonomes aussi, ce type d'application, de se dire encore une fois, dans la logique du dernier kilomètre ou du premier, d'intégrer des véhicules autonomes, des navettes, pas encore des voitures individuelles autonomes, on sait que ce n'est pas pour tout de suite, évidemment, mais les navettes autonomes, c'est quelque chose aussi qui, comme vous avez un positionnement mondial, vous le voyez déjà un petit peu dans certains pays, ça fait une offre, c'est une offre possible pour un complément de trajet. Alors c'est pas à terme, c'est maintenant. Ouais. Il y a déjà des pilotes qui ont été lancés à différents endroits sur d'abord l'utilisation du véhicule autonome dans des milieux restreints. Ça peut être le village olympique demain, ça peut être en milieu urbain, effectivement, puis avoir du robotaxi ou du shuttle, du transport à la demande, pourquoi pas. Et effectivement, tout ce qui va être associé au service du véhicule à la demande. J'ai oublié ma valise dans la voiture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour me le récupérer? Ou alors je sors d'un taxi et je n'ai pas fermé le coffre, est-ce qu'il est bloqué ou est-ce qu'il repart? Et puis toute la partie gouvernance derrière. Comment est-ce qu'on fait pour stopper un véhicule à distance? Comment est-ce qu'on fait pour lui demander de tourner à droite au lieu de tourner à gauche parce que c'était par là que c'était prévu d'aller? Donc, de notre côté, effectivement, avec la société Mobileye qui appartient comme nous au groupe Intel, il y a une collaboration de manière très étroite. D'abord de notre côté parce qu'on a une solution de calcul d'itinéraire et d'édition effectivement de ces solutions-là, donc d'intégrer les solutions de véhicules autonomes à l'intérieur d'un calcul d'itinéraire pour l'avoir soit sur un premier mile, soit sur un dernier mile, soit sur tout un parcours, et puis effectivement donner les outils en termes de gouvernance pour être capable de maîtriser une flotte, de savoir quels sont le nombre de véhicules qu'on a sur le terrain et d'être capable demain de vulgariser complètement l'utilisation du véhicule autonome dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Oui, c'est ça. Alors, peut-être un mot de la fin qu'on approche à la fin de l'émission avec vous. Pour Kizio, l'idée, c'est ça aussi, c'est d'apporter un maximum de solutions. Donc, on l'avait dit, côté usager, côté collectivité, à la limite presque sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va avoir les bénéfices du MAST, de cette mobilité servicielle, sans forcément s'en rendre compte. L'idée, c'est que ça devienne naturel. C'est ça, que ça devienne naturel. L'objectif aussi, c'est de lutter contre l'autosolisme, c'est de sortir les gens de leur voiture individuelle. Ça, évidemment, dire que ça fait partie Ça fait partie du gros enjeu. Pour lutter contre ça, ce qu'on voit, c'est que la principale préoccupation des gens, c'est la comparative de temps entre la voiture et les autres solutions qu'ils ont. Donc les informer est la première brique, et après, derrière,
pouvoir identifier là où on peut améliorer l'offre, là où ils peuvent le comparer, et les moments aussi, parce qu'il y a des moments où effectivement le transport public, il est extrêmement pertinent. Vous prenez par exemple Argenteuil-Paris, le matin à 8h, c'est beaucoup plus pertinent de prendre le transport en commun. Par contre, la nuit, c'est beaucoup plus long en transport en commun et les gens reprennent leur voiture. Vous avez 85% des gens qui prennent le transport en commun le matin et 85% qui le prennent la nuit, le week-end. C'est arriver à comprendre cet écosystème. Il y a à la fois des choses qu'on peut observer de manière un peu naturelle en se disant bon ok, là je me doute que là ça va être plus compliqué, mais malgré tout quand on a le chiffre sous les yeux, quand on sait factuellement, quand notre appli nous dit mieux vaut faire ça, c'est un peu l'objectif. On l'a bien compris. Merci à vous, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV. Et vous reviendrez certainement, je pense qu'on n'a pas fini de parler de mobilité as a service. Merci et à bientôt.